Tu fous rien de tes journées. Tu passes tout ton temps au lieu de foutre de la musique dans les oreilles. Moi, ça me fait du bien, ça. Et t'en ressembles, moi. C'est ta faute, tout ça. C'est ta faute, tout ça. Regarde-toi. Des trucs partout, tu me fais honte. Tu vas nettoyer, t'es une folle. Personne ne s'est posé de questions sur ce qu'il ressentait face à cette violence. Moi, ça me fait du bien, ça. Peut-être qu'il a vécu énormément de choses. Moi, le décès de mon grand-père a été d'une violence sans nom. Et un mois après, j'ai perdu mon oncle. Mon oncle est mort devant moi, sur le parking, en m'emmenant au collège. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. Au moment où je vous parle, nous sommes jeudi, j'ai préenregistré beaucoup de vidéos afin d'avoir de l'avance pour ne pas avoir de retard dans mes posts sur YouTube. Donc en tout cas, on se retrouve pour une vidéo très particulière parce que je crois en 4 ans de vidéo, peut-être 4 ans, je n'ai jamais parlé de moi comme je vais parler de moi actuellement, présentement. Donc ça va être une vidéo très particulière pour vous, c'est également un tournant de ma chaîne YouTube. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, y compris Instagram, je pense que vous avez bien compris que je voulais changer la tournure de ma chaîne YouTube. Je vais avoir 31 ans dans quelques semaines. Donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je change de tournant. Il y a des choses que je n'ai plus envie de faire sur les réseaux sociaux parce que j'ai passé l'âge et il y a des choses que j'ai encore envie de faire et j'ai énormément de sujets à aborder avec vous. Et je me suis dit que j'allais commencer cette vidéo en parlant de moi, de mon histoire, de mon enfance. Parce que vous me voyez tout le temps joyeux, tout le temps au taquet, tout le temps à faire le con, l'imbécile. Vraiment, vous me voyez vraiment sous une facette qui en réalité un cache-misère. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas le but de faire pleurer dans les chaumières, le but d'être oh le petit Maxime, pas du tout. Maintenant, je suis prêt pour vous parler de mon histoire, de mon enfance. Malheureusement, je ne pourrai pas tout vous dire, tout vous parler dans cette vidéo puisque sinon la vidéo va durer 3 plombes. Le déclic que j'ai eu pour faire cette vidéo, c'est pas mal d'abonnés qui m'ont écrit en privé pour me raconter un peu leurs histoires. Bien évidemment, je ne dévoilerai rien. Si ça peut aider, si ça peut vous faire, je sais pas, vous faire un petit impact, si ça peut vous, à ma petite hauteur, si ça peut aider même une personne, moi personnellement j'en suis très content. Donc c'est parti, let's go pour la vidéo. Ceci n'est pas du cinéma. C'est la réalité des jeunes exposés à la violence conjugale. Parler. Alors, comment aborder cette vidéo? Parce que c'est très compliqué. Je vais vous résumer un peu mon enfance en quelques mots. Ou pas, enfin c'est pas évident parce que je n'ai rien préparé du tout pour cette vidéo et je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo comme ça. Donc je suis né le 16 novembre 1989 à Dreux dans l'Eure-et-Loire, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis fils de restaurateur et mes grands-parents tenaient un routier. Alors un routier, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un relais pour les routiers, voilà. Tiens, il y a Mr Raven qui vient, boubou. Mes grands-parents ont construit leur restaurant, y compris leur maison à Marolles, donc dans le 28. C'est un restaurant routier familial, donc c'est-à-dire toute la famille y travaillait. Mon grand-père et ma grand-mère, c'est du côté paternel et non maternel, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Je suis né dans une famille aisée, clairement, je ne m'en cache pas. Mais je n'ai manqué de pas grand chose quand j'étais jeune, j'avais tout ce que je voulais, peut-être un peu trop au goût de mes frères et sœurs. Ma mère est arrivée à l'âge de 16 ans dans cette famille, donc la famille de mon père, en tant que serveuse. Le petit couac, c'est que ma mère avait déjà un enfant. Ma mère a eu ma sœur à l'âge de 18 ans, donc qui est ma demi-sœur. Donc voilà, ça j'en ai jamais parlé, donc c'est pas ma vraie sœur, c'est ma demi-sœur. D'où le fait que ma sœur est métisse, puisque ma sœur est moitié française, moitié martiniquaise. Donc bien évidemment la Martinique c'est français, mais voilà, juste pour vous expliquer, parce que j'ai eu
pas mal de questions en me disant mais ta soeur elle te ressemble pas. Bah bien évidemment que non, puisque on n'est pas du même père. Donc voilà, pour vous résumer un peu les choses, mais sinon mon grand frère et moi-même, nous sommes de la même mère et du même père. J'ai été élevé par mes grands-parents paternels, j'ai été heureux vraiment parce qu'ils me laissaient faire tout ce que je voulais. J'étais très proche de mon grand-père était handicapé, donc en fait, pour vous résumer un petit peu, étant plus jeune, il a eu un problème de gangrène, donc il a fallu lui couper une première jambe puis une deuxième jambe, bref. Donc j'ai assisté à tout ça, j'allais le voir à l'hôpital, je ne voulais pas aller à l'école parce que je voulais être proche de mon grand-père tout le temps, donc ça, en fait, j'ai pas eu une scolarité comme tout le monde, c'est-à-dire si je ne voulais pas aller à l'école, je n'y allais pas. En fait, fils de restaurateur, c'est un peu compliqué, c'est pas la même vie. On a beaucoup déménagé. Ça a été très compliqué pour moi pour suivre un cursus scolaire vraiment comme on va dire les gens normaux. Mais voilà, donc on va dire mon enfance n'a pas été dramatique en soi. J'ai été mature très jeune dans ma vie puisque j'ai assisté à des scènes assez fortes. J'ai déjà vu ma grand-mère péter des câbles au restaurant, de lancer tous les plateaux de verre partout. J'ai déjà vu ma mère, pareil, dans des états pas possibles. On va dire que ma mère est arrivée dans une famille au début un peu particulière. Donc, ma mère s'est mariée avec mon père, ils ont fait 3 enfants pour vous résumer. Voilà, l'histoire d'amour à merveille. Bref, par la suite, mes parents ont décidé de quitter ce restaurant pour avoir leur propre restaurant. Donc ils ont tout quitté, ils ont acheté un nouveau restaurant. Donc moi je les ai suivis forcément. Donc on a acheté un restaurant à Passy-sur-Eure dans le 27, une très belle auberge. En image tout était beau, dans le fond tout était catastrophique. Ma maman s'est fait battre par mon géniteur, mon père, pendant plus de 20 ans, voilà. Donc c'est pas évident d'en parler parce que en fait la violence conjugale étant moi du coup enfant et en assistant à tout ça, dans ma tête il y a énormément de choses à ces moments là qui sont très violents et en fait je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. C'est-à-dire je peux en parler à mes proches, mais je suis jamais rentré dans les détails et je ne rentrerai pas forcément dans des détails de dingue dans cette vidéo, mais je trouve que pour être enfant, pour être victime de violences conjugales par nos parents, c'est vraiment quelque chose de délicat puisque ça vous marque à vie. Je n'ai pas été voir de psy, j'ai la chance d'avoir, on va dire, le caractère de ma maman et d'avoir toujours été droit devant et on ne regarde jamais derrière, donc on va dire je m'en sors plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai assisté à des scènes très violentes en étant enfant, donc au moment du restaurant, ça a commencé à être un peu plus compliqué entre mes parents. Mon père a trompé ma mère X fois. Ma mère a toujours rien dit puisqu'elle ne pouvait rien dire. Ma mère était dans l'ombre, ma mère était la patronne, la gérante, mais à la fois elle était la femme et elle devait entre guillemets fermer sa gueule et faire bonne figure devant la clientèle, devant les clients du restaurant, devant ses enfants, devant moi. Sauf que moi je savais très bien ce qui se passait derrière et que mon père n'a jamais élevé ses enfants. Mon père voilà, il vient d'une famille aisée, mon père a toujours eu tout ce qu'il voulait, mon père le golf, mon père les belles voitures, mon père, sauf que nous on n'avait jamais rien. Il nous a jamais élevés, il nous a jamais éduqués, il nous a jamais fait faire de devoirs, il nous a jamais rien, voilà. Et je savais qu'au fond il frappait ma mère en cachette et devant moi. Et en fait j'avais un blocage et c'était vraiment pas possible pour moi. Et du coup voilà, il y avait des soirs où moi j'allais me coucher hyper tard puisque voilà, j'avais pas de vie comme un enfant classique. J'allais pas forcément tout le temps à l'école, j'étais tout le temps un peu déscolarisé on va dire, mais à la fois scolarisé, enfin c'était un peu compliqué. À l'école j'étais un peu perturbé parce que j'étais traumatisé en fait, j'avais peur de rentrer chez moi. J'avais toujours peur que mon père me frappe, que mon père me fasse des choses un peu... voilà, que mon père me frappe, et j'avais peur de mon père. J'étais jeune, et du coup, je me rappellerai toujours, ma maman avait organisé mon anniversaire, je crois que c'était pour mes 11 ans. Enfin, mon père avait déjà fait
des cures de psychiatrie parce que mon père, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vous l'ai pas dit, mais mon père est un alcoolique. Donc il n'a pas tout le temps été alcoolique, il a eu ses périodes. Mais comme mon père boit, mon père est méchant. Donc c'est un petit peu compliqué, il est très bipolaire. Donc ma mère a organisé mes 11 ans et à ce moment-là, mon père était censé être sorti de psychiatrie, mais mes parents avaient... Enfin, et ma mère avait demandé le divorce, sauf que... Sauf qu'en fait, à cette soirée d'anniversaire, il y avait toute ma famille, du côté paternel et maternel, mes amis, enfin mes copains à l'époque. Pendant la soirée, mon père est arrivé. Oui, pardon, je dis mon père, ça va plus vite. Hein. Mon père est arrivé et il était plutôt normal, on va dire, mais je savais au fond de moi que ma mère avait peur. Avait très très peur et qu'on s'y attendait pas puisque quelqu'un de la famille l'a fait venir pour me faire plaisir. Et c'était vraiment tout le contraire de ce qui s'est passé. D'un coup, pendant la soirée, je dis à mon oncle, il me semble, où est maman? Et en fait, personne ne trouvait ma mère. Et en fait, ma mère était dans la cuisine des restaurants tout au fond. Et elle était en train de se faire battre par mon père. Mais battre au point que ma mère était en pleurs. Et ma mère avait un genre de cocard, enfin elle était très très rouge. Et mon père l'avait enfermée dans le congélateur. Donc en fait c'est des images qui sont horribles. Et du coup moi ça m'a marqué. Et en fait je crois que mes 11 ans ils resteront gravés à jamais dans ma vie. Suite à ça on a voulu virer mon père. Mon père s'est débattu, a tapé tout le monde. Mon frère, enfin bref, ça a été, je peux pas tout expliquer parce que c'est trop long. Mais voilà, ça a été mes 11 ans pour vous donner une petite idée très dramatique. Et après mon père me dit je t'aime, mais en fait non, tu n'aimes pas tes enfants pour faire ça, enfin... Bref, donc ça a été mes 11 ans très dramatiques. Suite à ça, mon père est revenu parce que vous savez, quand on aime quelqu'un et qu'on a des enfants avec et qu'on a bâti un empire à leur façon, c'est très compliqué. Mon père était quand même cuisinier, était quand même mes meilleurs ouvriers de France, enfin vous voyez, il y a quand même une belle image devant et en fait quand vous creusez derrière, en fait tout est une catastrophe. Et on avait de l'argent et comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur et c'est bien pour ça que je le dis souvent. Et pareil un autre soir, je me rappellerai toujours, j'étais couché et d'un coup j'entends un gros boom. Et en fait c'est mon père qui a balancé ma mère dans les escaliers du restaurant. Ma mère était pas inanimée mais ma mère était complètement sous le... Ma mère était vraiment dans un état, je peux même pas vous la décrire puisque voilà, mais et c'est là où ma mère elle a dit stop, stop, stop. Il y en a eu tellement. Qu'est-ce que tu veux toi? Toi t'as envie de venir? Et c'est là où ma mère du coup a vraiment validé le divorce, ils sont passés devant le juge. Mon père clairement ne voulait absolument pas s'occuper de nous, de toute façon il n'en avait rien à foutre. Mais ça a été... Voilà, ma mère a dit écoute, si tu veux voir tes enfants, tu peux les voir. Par contre, moi, je ne fais pas de pension alimentaire ou autre. Je me débrouille toute seule. Et donc, du coup, suite à ça, il y a eu plusieurs semaines de passé. J'ai passé un premier week-end avec mon père. Et en fait, on était parti dans la famille, donc chez ma marraine, du côté paternel. Donc, la sœur de mon père a eu un anniversaire. Ça se passait plutôt bien. Mon père a bu toute la soirée et j'ai eu peur. J'ai eu une boule au ventre. Je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 12 ans, 12-13 ans. Et en fait, je me suis dit, je ne veux pas rentrer avec lui en voiture, puisqu'on devait rentrer chez mes grands-parents à Marolles, dans la maison familiale. Et j'ai dit, c'est hors de question que je rentre. Et il m'a obligé à rentrer avec lui, il m'a attaché dans la voiture avec la ceinture, mais il m'a attaché. Et il m'a dit, entre guillemets, tu ne bouges pas, on rentre. Donc bien évidemment, quand vous avez un père qui fait 1m80, presque 90 kg, moi, à 12-13 ans, vous y frottez pas trop. Mon père roulait comme ça, clac, 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 clac. Et en fait, j'ai eu l'instinct de sauter de la voiture. Donc ne me demandez pas pourquoi. J'ai sauté de la voiture. Voilà, j'ai sauté de la voiture. J'ai eu peur, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu peur, j'ai sauté de la voiture. J'ai été complètement... pas ouvert mais gratiné de tout le côté gauche ou côté droit, je sais plus. Il me semble que j'ai eu la jambe très ouverte à un an. Enfin bref, je me rappelle plus trop. Mais c'est pas des souvenirs auxquels j'ai envie d'y penser. Mais pour la vidéo, j'étais un peu obligé de vous en parler.
Mais voilà, donc du coup c'était un peu dramatique, et pour vous dire que mon père ne s'est même pas rendu compte tellement qu'il était ivre que j'avais sauté de la voiture continuait à rouler. Est-ce que ça vous donne une petite idée de l'état de mon père quand il est ivre ou pas? Donc suite à ça, ma mère a vendu le restaurant, bien évidemment avec mon père. Nous avions 2 maisons, donc il a fallu les vendre également via le divorce. Ma mère a voulu garder l'une des maisons, mon père n'a jamais voulu lui revendre ses parts, donc jusqu'au bout, hein, voilà. Suite à ça, on est arrivé à Gaillon, donc un petit village en Normandie. Et on a pris un appartement, donc moi je n'avais jamais vécu dans un appartement, ma mère non plus. Et du coup j'ai vécu avec ma mère et à l'époque avec mon ex-beau-père. Mais elle a essayé de se racheter une... Déjà elle s'en est sortie de la violence conjugale par elle. Elle s'est vraiment sortie de ça toute seule, et ce qui l'a aidée c'est moi. En fait nous avons été très très proches. Ma mère c'est la femme de ma vie, et en fait elle a tout fait pour me sortir de ce monde de dingue, pour que j'essaye de réussir dans ma vie, que j'essaye d'avoir un pilier, d'avoir des repères plus stables on va dire. Et du coup elle a essayé de faire en sorte de me réinscrire dans un collège, d'avoir un cursus scolaire on va dire normal. Ça n'a pas été évident parce que j'en ai jamais parlé à personne, le collège on n'a jamais su. Les premiers mois ont été très durs parce que ma mère s'est retrouvée seule, quasiment sans argent, puisque tout était à l'heure de nom. Et ma mère a découvert que tous les comptes qu'elle avait ont été vidés par mon père, puisque mon père avait procuration à la banque. Donc ma mère s'est retrouvée avec 0 €, pas d'argent. C'était très compliqué, c'était très compliqué. Et il y a des jours où ma mère n'arrivait pas à me nourrir tellement que la vie était dure. J'ai vu ma mère plusieurs fois pleurer, plusieurs fois craquer. Ma grand-mère nous a beaucoup aidés. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut vite être au sommet et on peut vite descendre. Et quand vous voyez quand vous voyez votre maman pleurer toute seule dans sa chambre et que vous êtes impuissant parce que vous êtes jeune et vous pouvez rien faire, je peux vous dire que ça vous marque très jeune. Et encore, si vous saviez tout, je pourrais pas tout vous dire, mais ça serait très compliqué. Très proche de ma mère, c'est grâce à elle que j'ai tout ce que j'ai actuellement. Ma mère a su se reconstruire, et maintenant ma mère, on va dire, elle est heureuse, mais je sais qu'au fond d'elle, il y a plein de choses qu'elle n'a pas tourné la page, c'est complètement normal. Si vous passez par des étapes dans votre vie difficiles, si vous passez par des étapes où, argent par argent, vous subissez actuellement de la violence conjugale en tant que femme, en tant qu'homme, puisqu'il y a des hommes aussi qui sont de violence conjugale, en tant qu'enfant, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants mémorisent tout très jeune. Moi j'ai mémorisé tout très jeune, j'ai vu des choses mais tellement horribles. C'est pas pour rien que j'aime être seul par moments, c'est pas pour rien que j'ai du mal à donner ma confiance. C'est pas pour rien que j'aime le côté sombre de la vie, c'est pas pour rien que j'aime tout ce qui est un peu la mort, les têtes de mort. Il y a un truc qui fait qu'en moi, il y a un truc qui est... je sais pas, j'aime le côté mystérieux, j'aime le côté sombre, et je pense que ça c'est en moi et je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'aime être chez moi un peu dans le côté... Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, quand on vient chez toi, t'as souvent les volets fermés, t'as souvent... pas fermés mais entrouverts, c'est un petit peu sombre. » En fait j'aime, ça me permet d'être dans mon cocon, d'avoir ma petite carapace et qu'on me laisse un peu tranquille et en fait ça me protège, voilà, je me protège moi-même. Il y a plein de choses que vous me voyez, franchement j'ai la chance vraiment, mais vraiment, de ne pas être passé par des états suicidaires, des états très... Je me suis jamais mis dans la drogue, je me suis jamais mis dans l'alcool, je me suis jamais mis dans des trucs... improbable, parce que j'ai eu ma mère qui m'a donné l'exemple de faire tout le contraire de ce que peut-être j'aurais dû suivre les traces de mon père avec l'alcool et autres. Donc c'est peut-être pour ça consciemment que je ne bois pas d'alcool, que je ne fume pas, que je ne me drogue pas, que voilà, je suis pas du tout... c'est pas quelque chose qui m'attire. Et en fait voilà, j'ai eu un traumatisme étant enfant, et de vous expliquer un petit peu que la vie n'est pas forcément tout rose, et que je suis passé, je referai, parce que là c'est que la première vidéo, mais je vous referai vraiment d'autres vidéos sur ce sujet là, sur comment réussir dans la vie quand on part de rien,
comment arriver à ce stade-là? Voilà, j'ai eu la chance d'arriver à faire ma carrière de maquilleur. Je me suis débrouillé par moi-même. Je n'ai jamais demandé 1 euro à mon père, je n'ai jamais demandé 1 euro à ma famille. Je me suis toujours débrouillé par moi-même. Et à ce jour, je suis, et je peux le dire, je suis fier de mon parcours. D'avoir réussi à faire ma carrière en étant maquilleur, d'avoir réussi à aider ma mère financièrement énormément, d'avoir fait les réseaux sociaux, parce que mine de rien les réseaux sociaux m'ont aidé à faire ma thérapie sur beaucoup de choses, y compris lors de ma séparation de 10 ans. Quand je me suis séparé, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis de gagner énormément d'argent avec YouTube, ça m'a permis de faire plein de projets, j'ai ma propre marque de bougies, franchement je peux pas mieux rêver actuellement d'être dans ma vie actuelle, puisque je suis heureux dans ma vie privée, j'ai la chance d'avoir un travail. Il y a plein de choses qui font que si je suis arrivé là, à ce stade-là, je me suis construit tout seul. Je me suis fait tout seul, bien évidemment avec ma maman, mais je me suis fait seul. Et je pense que à mon petit niveau, c'est une revanche de la vie. Et quand je vois maintenant mon propre père, que je ne vois plus bien évidemment, mon géniteur, actuellement, pour conclure la moralité et la chose, mon père s'est retrouvé une femme il y a quelques années de ça, a refait un enfant, donc j'ai un demi-frère, et en fait il a tapé ma belle-mère plusieurs fois, jusqu'au jour où le drame est arrivé, et du coup ma belle-mère a dit stop. Et actuellement, je n'ai pas du tout honte de le dire, hein, puisqu'il est puni, enfin. Et actuellement, mon père est en prison. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de tout ce qu'il a pu faire pour arriver en prison. Voilà, donc je ne développerai pas plus que ça. Mais c'est juste pour vous dire que c'est délicat de dire de ne pas avoir peur, d'appeler au secours les gens, d'en parler à une amie. Mais essayez d'en parler, vraiment parler. Si vous êtes un enfant, si vous êtes des enfants, si vous êtes des adolescents actuellement qui me regardez, des adultes ou autres, vraiment communiquez, parlez, gardez pas ça en vous, puisque moi j'ai gardé ça en moi et ça n'a pas été évident, et je vous cache pas qu'il y a des moments dans ma vie où c'est très délicat, il y a des choses de la vie qui font que vous craquez, que vous voilà, c'est pas évident, mais voilà, n'hésitez pas à me parler, je vous mettrai en barre d'infos, il y a des numéros à appeler pour vous devenir en aide. Je sais pas comment vous allez avoir ce ressenti de vidéo, mais en tout cas voilà, sachez que c'était juste pour vous raconter un peu mon histoire. Malheureusement, je pourrais tellement en dire, mais j'ai essayé de résumer un peu comme ça, mais c'est pas évident. Donc voilà, comme quoi il faut essayer de garder le sourire, il faut avancer dans la vie, c'est vraiment mon mot d'ordre, c'est mon mood, avancer. Les gens qui me jugent, les gens qui disent ouais t'es négatif, blablabla, en fait les gens ne sont même pas, ont même pas le 3/4 de ma vie et de ce que j'ai vécu entre mon enfance, mon adolescence. Donc en fait, les gens jugent à travers un écran qui on est. Ah, il a les cheveux comme ça, ah, il est maigre, oh, il a un gros nez, oh, il est pédé, oh, il est ceci, oh, c'est un connard, oh, c'est un nani, oh, c'est un nana, oh, le mec qui fait les blindés, oh, le mec qui monte son argent. En fait, juste avant d'ouvrir juste votre bouche, apprenez peut-être à se dire, ah, peut-être que cette personne, pour en arriver là, ça n'est peut-être pas venu comme ça. Peut-être qu'il a vécu un traumatisme, peut-être qu'il a vécu un drame dans sa vie, peut-être qu'il a vécu énormément de choses. Moi, le décès de mon grand-père a été d'une violence sans nom. J'étais tellement proche de lui que je n'ai pas pu aller à son enterrement. Et un mois après, j'ai perdu mon oncle. Mon oncle est mort devant moi, sur le parking, en m'emmenant au collège. Donc... il a fait une rupture d'anévrisme et en fait j'ai perdu 2 personnes très piliers dans ma vie, qui m'ont aidé dans ma vie, parce que mon oncle vivait avec nous en l'espace d'un mois et demi, ouais, un mois et demi, et mon oncle est mort devant moi. Et en fait cette image, je l'ai encore, en fait je le vois tomber sur la voiture, inanimé par terre. À l'époque je n'avais pas de portable, j'étais seul sur un parking, j'ai appelé au secours, j'ai appelé à l'aide, personne n'est venu.
Au bout de 10 minutes peut-être, je me rappelle plus trop, une dame est venue, a appelé les pompiers. J'ai été emmené à l'hôpital pour me faire passer des examens si j'avais rien ou autre. Mais en fait, je me dis que la vie est courte et que ces moments-là, moi, resteront de toute façon gravés en moi. Et du coup, je me suis servi de ça pour me dire, hey, t'es vivant, t'as la santé, bouge ton cul et essaye de réussir pour prouver à certaines personnes, de la famille ou autre, que tu peux t'en sortir. Pour certaines ou certains, peut-être des psys, ça peut peut-être vous aider. Moi, je n'ai jamais voulu aller en voir. Peut-être que j'irai en voir parce que j'ai énormément de choses en moi et peut-être qu'un jour, j'en aurai marre de tout garder. En fait, je garde beaucoup en moi et un jour, ça pète. Et quand ça pète, faut pas être là. Mes proches m'ont énormément aidé. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont là pour moi, des amis en or. Et ça, je peux vous dire que c'est pas donné à tout le monde. J'ai la chance d'avoir ma maman qui est présente, qui est là quand j'ai besoin. Ma maman a eu beaucoup de mal avec le confinement, ma maman a fait une dépression, c'était très difficile pour elle. Donc en fait, il y a plein de choses où on se dit, on n'est pas grand chose sur terre et que la moindre petite étincelle peut tout faire vriller votre vie et vous déstabiliser à jamais. Donc le conseil que je vous donne, c'est profiter. De toute façon, dans les familles, il y a toujours des histoires et que j'ai vécu sans père, j'ai réussi à vivre sans père et je m'en porte très bien. Et je sais que peut-être il regardera cette vidéo. J'ai la chance d'avoir eu la maman que j'ai et j'espère pour le plus longtemps possible. Je sais que ça a été un peu brouillon parce que je n'ai rien préparé, mais je trouve ça beaucoup plus naturel que de faire un sommaire. Donc voilà, en tout cas, je vous ai mis plein de choses en barre d'infos si ça intéresse, si ça peut aider des personnes. Même moi, si vous avez envie de parler avec moi, c'est avec grand plaisir. Et c'est surtout que je viens de me rendre compte que j'ai pas pu tout dire et tout parler. Donc c'est pas évident, mais voilà, dites-vous que c'est une première accroche de la nouvelle façon de tourner des vidéos face caméra pour des sujets un petit peu plus sensibles, un peu plus importants. Bien évidemment, il n'y aura pas que ça, les vlogs continuent, il y a plein de choses qui vont continuer. Et voilà, il y a Raven qui fout le bordel comme d'habitude. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être éclairé, peut-être que cette vidéo vous aura plu ou pas. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir en tout cas. Voilà, en tout cas je vous laisse, je vous fais de gros bisous sur votre chouchou et je vous donne rendez-vous mercredi soir à 20 h pour un nouveau vlog que j'ai déjà tourné. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bisous, vous, chez vous.